Dans un paradis tropical aux Philippines, la famille Magad était l'image même du bonheur. Roberto et Maria, des parents dévoués, avaient élevé Marco et Lisa dans un foyer rempli d'amour et de rire. Mais derrière cette façade, une tempête se préparait. Imaginez l'horreur qui s'est abattue sur cette petite ville lorsque l'innocence a été brisée et que la vie parfaite s'est transformée en cauchemar. Une enquête complexe a révélé de sombres secrets et des mensonges inimaginables, exposant la fragilité de la vie et la capacité humaine au mal. Justice serait faite, mais à quel prix ? La tragédie des Magad nous rappelle que l'obscurité peut se cacher dans les endroits les plus inattendus et que la recherche de la vérité peut révéler des secrets qui n'auraient jamais dû être découverts. Préparez-vous à plonger dans une histoire déchirante, où l'espoir et le désespoir s'entremêlent dans une lutte pour la justice et la guérison. La vie dans la petite ville philippine où vivait la famille Magad était empreinte d'une tranquillité presque palpable. Les matins commençaient avec le doux chant des oiseaux et le soleil brillant à travers les feuilles des arbres, créant des motifs dansants sur le sol. C'était un endroit où les enfants jouaient dans les rues sans souci et où les voisins se saluaient avec des sourires chaleureux. Dans la maison des Magad, cette sérénité était encore plus évidente. Roberto Magad, le père dévoué de la famille, commençait sa journée tôt, préparant le petit déjeuner pendant que Maria, sa femme, organisait la journée des enfants. Marco, le fils aîné, aidait toujours sa mère, faisant preuve de responsabilité et d'affection. Il était une présence constante dans la vie de sa jeune sœur, Lisa, qu'il admirait énormément. Lisa, quant à elle, était une jeune fille curieuse et pleine de rêves, toujours un livre à la main et des questions sur le bout de la langue. Les week-ends étaient particulièrement précieux pour la famille Magad. Il était courant de les voir dans le jardin, où Roberto apprenait à Marco à jouer au football, tandis que Maria et Lisa préparaient un pique-nique avec les plats préférés de la famille. Ces moments étaient remplis de rires et d'histoires, créant des souvenirs qui semblaient destinés à durer éternellement. La communauté environnante était également comme une extension de la famille Magad. Les voisins se réunissaient souvent pour des événements communautaires, tels que des fêtes et des kermesses, où Maria était célèbre pour ses délicieux desserts. Roberto, toujours serviable, aidait à organiser des activités pour les enfants du quartier, s'assurant que chacun ait un endroit sûr et heureux où grandir. Cependant, même au milieu de ce calme, il y avait quelque chose dans l'air, un sentiment indescriptible qui, à l'insu de tous, annonçait un changement radical. C'était comme si la nature elle-même retenait son souffle, attendant le déroulement d'événements que personne ne pouvait prévoir. Cette paix, qui semblait impénétrable, était sur le point d'être brisée de manière inimaginable. Vous venez de plonger au début d'une histoire qui promet de révéler les couches les plus profondes et les plus sombres de la nature humaine. Tout comme les secrets de la famille Magad sont sur le point d'être dévoilés, il y a beaucoup plus à découvrir sur cette chaîne. Si votre cœur bat plus vite, impatient de percer les mystères qui se cachent derrière cette façade de perfection, ne manquez pas cette occasion. En vous abonnant maintenant, vous vous assurez non seulement une place dans ce voyage passionnant, mais vous rejoignez également une communauté qui cherche à comprendre les complexités de la vie et de la justice. À l'intérieur de la maison des Magad, la routine suivait son cours habituel. Roberto, le père, était parti tôt au travail, tandis que Maria, sa femme, préparait le petit déjeuner pour les enfants. Marco, le fils aîné, était enthousiaste à l'idée de son entraînement de football plus tard dans la journée. Et Lisa, la plus jeune, était impatiente de montrer à son institutrice le projet scolaire qu'elle avait terminé. L'atmosphère dans la maison était joyeuse et pleine d'attente, typique d'une journée normale. Maria, toujours attentionnée, a dit au revoir à ses enfants avec une chaleureuse étreinte, leur souhaitant une bonne journée. Marco et Lisa sont partis ensemble, comme d'habitude, discutant et riant en se rendant à l'école. L'image des deux enfants marchant côte à côte reflétait le lien fort qui les unissait. Cependant, au fil de la journée, un nuage d'incertitude a commencé à planer sur la famille Magad. Maria a reçu un appel inattendu de l'école, l'informant que Marco et Lisa n'étaient pas venus en classe. Immédiatement, un frisson lui a parcouru l'échine. Elle a essayé de rester calme, pensant qu'il pouvait s'agir d'un malentendu, mais l'inquiétude a commencé à la gagner. Roberto, apprenant la nouvelle, a quitté son travail et s'est précipité à la maison. Le couple, maintenant en proie à l'anxiété, a commencé à appeler leurs amis et leurs voisins, espérant trouver un indice sur l'endroit où se trouvaient leurs enfants. La communauté, toujours solidaire, s'est rapidement mobilisée pour aider aux recherches, démontrant la force des liens qui les unissaient. Alors que les heures passaient et que le soleil commençait à se coucher, l'inquiétude s'est transformée en désespoir. C'est alors qu'un voisin, Carlos, connu pour son sens du détail, a remarqué quelque chose d'inhabituel chez les Magad. La porte d'entrée était entr'ouverte, ce qui n'était pas dans les habitudes d'une famille aussi prudente. Le cœur battant et avec un sentiment d'urgence,
il a décidé de vérifier ce qui se passait. En entrant dans la maison, Carlos a été immédiatement frappé par un silence assourdissant, un calme qui contrastait avec la vivacité habituelle du foyer des Magad. Alors que Carlos parcourait les pièces, chaque pas semblait résonner dans son esprit. Il appelait Marco et Lisa, mais il n'y avait pas de réponse. C'est en arrivant au salon qu'il est tombé sur une scène qu'il n'aurait jamais pu imaginer. L'horreur qui s'est révélée à ses yeux était inimaginable. Les corps des deux enfants, Marco et Lisa, gisaient là, sans vie, au milieu d'une scène de destruction. La découverte choquante a été un coup dévastateur, non seulement pour Carlos, mais pour toute la communauté. La nouvelle s'est rapidement répandue, et le désespoir s'est emparé de tous. La maison des Magad, autrefois symbole d'amour et d'unité, était maintenant l'épicentre d'une tragédie inimaginable. Les autorités locales, dirigées par l'inspecteur Ramon Santos, un enquêteur expérimenté et respecté, sont rapidement arrivées sur les lieux du crime. L'inspecteur Santos, connu pour sa détermination et son souci du détail, a pris la direction de l'enquête, conscient de l'importance de résoudre l'affaire non seulement pour la justice, mais aussi pour la paix de la communauté. La maison des Magad a été immédiatement bouclée, et une équipe d'experts a commencé à examiner chaque recoin à la recherche d'indices. C'était une tâche méticuleuse qui exigeait patience et précision. Les enquêteurs ont recueilli des échantillons d'ADN, des empreintes digitales et toute autre trace susceptible de fournir des informations sur ce qui s'était passé cet après-midi fatidique. Pendant ce temps, l'inspecteur Santos a commencé à interroger les voisins et les amis de la famille. Il voulait comprendre la dynamique familiale des Magad et savoir s'il y avait eu des signes de problème avant le tragique événement. Carlos, le voisin qui avait découvert les corps, a été l'une des premières personnes à être entendue. Il a raconté en détail ce qu'il avait vu et comment il avait trouvé la maison, fournissant des informations précieuses pour l'enquête. La communauté, sous le choc, était impatiente d'aider. De nombreux voisins se sont proposés pour fournir toute information utile, démontrant leur solidarité et leur désir collectif de justice. L'inspecteur Santos a également recherché des caméras de surveillance dans les environs, espérant trouver des images qui révéleraient des mouvements suspects ou des indices sur l'auteur du crime. Au fur et à mesure que l'enquête sur les meurtres tragiques des frères et sœurs Magad progressait, la recherche de suspects commençait à prendre forme. Le détective Ramon Santos, avec son expérience et sa détermination, savait qu'il devait explorer toutes les possibilités pour trouver le coupable. La communauté, encore sous le choc, attendait avec impatience des réponses, et la pression pour résoudre l'affaire était palpable. Initialement, la police s'est concentrée sur les proches de la famille. Des amis et des parents ont été interrogés afin de comprendre s'il y avait eu un différend ou un conflit qui aurait pu conduire à un acte aussi brutal. L'absence de signes d'effraction chez les Magad suggérait que l'auteur du crime était quelqu'un de connu, quelqu'un en qui la famille avait confiance. L'une des premières personnes à être envisagée a été un ancien voisin, Roré, qui avait récemment déménagé. Il était connu pour avoir eu des désaccords avec Roberto Magad par le passé au sujet de problèmes de propriété. Cependant, lors de son interrogatoire, Roré a présenté un alibi solide, confirmé par plusieurs témoins, ce qui a écarté les soupçons à son encontre. Un autre point central de l'enquête s'est porté sur un employé de l'entreprise où Roberto travaillait, nommé Luis Point, et il y avait des rumeurs selon lesquelles Luis nourrissait du ressentiment envers Roberto à cause d'une promotion qu'il pensait ne pas avoir méritée. La police a donc enquêté sur les habitudes de Luis, analysant ses mouvements le jour du crime. Cependant, une fois de plus, les preuves n'ont pas été suffisantes pour l'incriminer. Pendant ce temps, le détective Santos explorait d'autres pistes d'enquête. Il a envisagé la possibilité d'un crime motivé par la vengeance ou la jalousie. L'équipe d'enquête a commencé à parcourir les réseaux sociaux et les communications des Magad à la recherche de tout signe de menace ou de comportement suspect. Ce fut une tâche ardue, mais essentielle pour comprendre le contexte dans lequel le crime avait eu lieu. Au fur et à mesure que l'enquête s'approfondissait, un nouveau suspect est apparu, un cousin éloigné de la famille, nommé Eduardo, qui avait rendu visite aux Magad quelques semaines avant le crime. Eduardo avait des antécédents judiciaires et lors de sa visite, il avait eu un comportement étrange. La police a commencé à enquêter sur ses allées et venues et ses actions dans les jours précédant le crime. Le défi d'identifier les véritables motifs derrière les meurtres des frères et sœurs Magad était immense. Chaque nouvelle piste semblait soulever plus de questions que de réponses. Cependant, la détermination du détective Santos et de son équipe restait inébranlable. Il savait que pour rendre justice à la famille et à la communauté, il devait suivre chaque piste jusqu'au bout, peu importe la difficulté ou la complexité du chemin. Chers spectateurs, la tragédie des Magad n'est pas seulement une histoire, c'est le reflet de nos plus grandes peurs et de la fragilité de la vie que nous partageons tous. Je ressens, comme vous, une profonde tristesse,
cherchant à comprendre comment une chose aussi terrible a pu se produire. En ce moment de douleur et de réflexion, votre voix est plus que nécessaire. Elle est essentielle. Que ressentez-vous maintenant? De la colère? De la tristesse? De la peur pour l'avenir de nos propres familles? Ne gardez pas ces émotions pour vous. Partagez-les dans les commentaires. Votre expérience peut être le réconfort dont quelqu'un a besoin ou la perspective qui manque pour que nous puissions tous comprendre cette tragédie. La tragédie qui a frappé la famille Magad n'a pas seulement dévasté ses proches, mais a également laissé une marque indélébile sur la communauté dans laquelle ils vivaient. La ville, autrefois connue pour sa tranquillité et son sentiment de sécurité, a été transformée en un lieu de deuil et d'incertitude. Les voisins, qui se considéraient comme une grande famille, étaient désormais confrontés à une réalité cauchemardesque. Dès l'annonce des meurtres, l'atmosphère de la ville a radicalement changé. Les rues, autrefois animées et joyeuses, sont devenues silencieuses et sombres. Les gens marchaient la tête basse, essayant encore de comprendre comment une chose aussi horrible avait pu se produire dans leur propre quartier. L'école où Marco et Lisa étudiaient est devenue un lieu de tristesse et de soutien. Les camarades de classe des enfants étaient visiblement bouleversés, et les enseignants, qui les connaissaient bien, peinaient à trouver des mots de réconfort. En réponse, l'école a organisé des séances de soutien psychologique pour aider les élèves à faire face à la perte de leurs amis et au sentiment d'insécurité qui s'était emparé de tous. Les parents de la communauté ont également été profondément touchés. Beaucoup ont commencé à prendre des précautions supplémentaires pour assurer la sécurité de leurs enfants, en établissant des règles plus strictes et en surveillant leurs activités de plus près. Le sentiment de confiance qui régnait entre les habitants a été ébranlé, et la nécessité de protéger leur famille est devenue une priorité absolue. De plus, la communauté s'est réunie lors de nombreuses veillées et événements en mémoire de Marco et Lisa. Ces rassemblements ont non seulement servi d'espace pour exprimer la tristesse et la solidarité, mais aussi comme un puissant rappel de l'importance d'être présents les uns pour les autres en temps de crise. Les veillées ont été marquées par des discours émouvants, des chants et l'allumage de bougies, symbolisant la lumière que les frères et sœurs Magad avaient apportée dans la vie de tous ceux qui les connaissaient. L'impact des meurtres sur la communauté a été profond et durable. Pourtant, au milieu de la douleur et de la tristesse, un fort désir de justice et de changement a émergé. La tragédie a servi de catalyseur à des discussions sur la sécurité communautaire et la nécessité d'une vigilance constante. Les gens ont commencé à s'impliquer plus activement dans les initiatives locales, cherchant des moyens de faire en sorte que leur rue redevienne un lieu sûr et accueillant. Au fur et à mesure que l'enquête sur les meurtres tragiques des frères et sœurs Magad progressait, l'inspecteur Ramon Santos et son équipe ont été confrontés à une série de rebondissements qui allaient changer le cours de l'affaire. Ce qui semblait initialement être un crime aux motivations claires s'est révélé plus complexe et plus tortueux que quiconque aurait pu l'imaginer. L'un des premiers rebondissements est survenu lorsque l'équipe d'enquête a pu accéder aux images des caméras de surveillance d'un magasin proche de la maison des Magad. Les images ont capturé une voiture inconnue circulant dans le quartier le jour du crime. Ce véhicule est devenu une piste cruciale, conduisant les enquêteurs à en retrouver l'origine et le propriétaire. Après une analyse minutieuse, ils ont découvert que la voiture était enregistrée au nom d'un homme appelé Felipe, qui n'avait apparemment aucun lien avec la famille. Felipe a été rapidement localisé et interrogé. Lors de son interrogatoire, il a révélé avoir prêté sa voiture à un ami nommé Raoul, qui se trouvait en ville à ce moment-là. Raoul, une connaissance de la famille Magad, avait récemment visité la ville, mais personne ne soupçonnait son implication. Cette révélation a apporté une nouvelle perspective à l'affaire, soulevant la possibilité que Raoul détienne des informations précieuses ou soit même directement impliqué dans les événements tragiques. Entre-temps, une autre découverte surprenante est apparue lors de l'analyse des communications téléphoniques de Roberto Magad. Les enregistrements ont révélé une série d'appels et de messages échangés avec une personne inconnue dans les jours précédant le crime. L'équipe d'enquête a commencé à rechercher cette personne, qui s'est avérée être une ancienne collègue de Roberto nommée Clara. Clara a admis avoir été en contact avec Roberto pour discuter de questions financières, mais a nié toute implication dans le crime. Ces nouvelles informations ont encore compliqué l'affaire, amenant l'inspecteur Santos à réévaluer toutes les preuves recueillies jusqu'alors. Les motivations derrière les meurtres sont devenues plus obscures, et la liste des suspects s'est allongée, incluant des personnes qui ne semblaient initialement avoir aucun lien avec le crime. Au milieu de ces rebondissements, la pression sur l'équipe d'enquête s'est accrue. La communauté, avide de justice, suivait de près chaque nouveau développement, tandis que les médias locaux couvraient l'affaire avec intensité. L'inspecteur Santos, déterminé à résoudre le mystère, savait qu'il devait suivre chaque piste avec précision et prudence, en s'assurant qu'aucune pierre ne soit laissée non retournée. Après des semaines d'enquête intensive et de nombreux rebondissements, l'équipe dirigée par le détective Ramon Santos a découvert que la clé pour résoudre le mystère provenait d'une piste inattendue.
Lors d'une revue de toutes les preuves recueillies, l'équipe a constaté une petite incohérence dans les déclarations de Raoul, l'ami de Felipe qui avait été vu près de la maison des Magad. Raoul avait initialement mentionné qu'il était juste de passage en ville, mais de nouvelles informations ont révélé qu'il y avait passé plus de temps qu'il ne l'avait prétendu. Sous une nouvelle pression, Raoul a finalement avoué qu'il était en ville à la demande d'une tierce personne, quelqu'un qui avait un intérêt caché pour les Magad. Cette personne était Clara, l'ancienne collègue de Roberto, qui était impliquée avec lui dans un stratagème financier illégal. Clara craignait que Roberto ne révèle ses activités illicites et dans un acte désespéré, elle a décidé de prendre des mesures drastiques pour protéger son secret. L'intrigue est devenue encore plus claire lorsque des messages ont été découverts entre Clara et Raoul, discutant de plans qui suggéraient une rencontre avec Roberto. Initialement, Raoul n'était pas au courant des intentions de Clara, mais il a fini par s'impliquer plus qu'il ne l'aurait souhaité. Confronté aux preuves, Raoul a décidé de coopérer avec la police, fournissant des détails cruciaux qui ont conduit à l'arrestation de Clara. Les aveux de Raoul et les preuves accablantes contre Clara ont apporté un soulagement et en même temps, de la tristesse à la communauté. La vérité, bien que douloureuse, était enfin révélée, exposant la complexité des motivations humaines et jusqu'où certaines personnes peuvent aller pour protéger leurs intérêts. Avec Clara en garde à vue, la justice commençait à être rendue pour la famille Magad. La communauté, malgré sa douleur, a trouvé un sentiment d'apaisement et a commencé à reconstruire son sentiment de sécurité et de confiance. L'inspecteur Santos, qui avait mené l'enquête avec un dévouement infatigable, est devenu un symbole d'espoir et de résilience pour tous. Avec la vérité enfin révélée et les responsables identifiés, la prochaine étape cruciale dans la quête de justice pour la famille Magad était le procès. Clara, le cerveau derrière ce crime tragique, a été formellement inculpée, et le procès promettait d'être un événement d'intérêt public majeur, attirant l'attention non seulement de la communauté locale, mais aussi de tout le pays. La salle d'audience était pleine à craquer le jour de l'ouverture du procès. Des membres de la famille, des amis et des membres de la communauté s'étaient rassemblés, impatients de voir justice être rendue. Le juge chargé de l'affaire, l'honorable juge Enrique Moral, était connu pour son impartialité et sa fermeté, garantissant que le procès se déroule de manière équitable. La procureure, Ana Delgado, une avocate expérimentée et déterminée, a présenté l'affaire contre Clara avec précision et clarté. Elle a décrit en détail le stratagème financier que Clara avait orchestré et comment sa peur d'être découverte l'avait conduite à commettre un acte aussi horrible. Ana a utilisé les preuves recueillies par la police, y compris les messages échangés entre Clara et Raoul, pour construire un dossier solide démontrant clairement la culpabilité de Clara. La défense, en revanche, a tenté de faire valoir que Clara n'avait pas l'intention de causer la mort des frères et sœurs Magad et que son implication dans le crime était une erreur de jugement. Ils ont essayé de dépeindre Clara comme une personne sous pression, mais les preuves contre elle étaient accablantes. Au cours du procès, plusieurs témoins ont été appelés à la barre, dont Raoul, qui, en échange d'une réduction de peine, a accepté de témoigner contre Clara. Son témoignage a été crucial, fournissant un récit détaillé des événements et confirmant le rôle de Clara dans le crime. La présence de Raoul à la barre a été un moment tendu, mais sa coopération avec l'accusation a contribué à solidifier l'affaire. Les journées de procès ont été intenses, avec des moments d'émotion et des révélations choquantes. La communauté suivait attentivement chaque nouvelle information révélée au tribunal, qui était ensuite discutée avec ferveur dans les rues et les foyers. L'affaire Magad ne concernait pas seulement la recherche de justice pour une famille, mais aussi la restauration de la confiance dans un système censé protéger les innocents. Enfin, après des semaines de témoignages et de délibérations, le jury s'est retiré pour examiner le verdict. Un silence absolu régnait dans la salle d'audience lorsque le jury est revenu. Le juge Enrique Moral, connu pour sa fermeté et son impartialité, a demandé à tous de se lever pendant la lecture du verdict. Les jurés, après de longues délibérations, étaient parvenus à une conclusion unanime. Clara, la principale accusée, a été déclarée coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre elle, y compris de complot et de meurtre. L'annonce du verdict a été accueillie avec un mélange de soulagement et de tristesse. Pour la famille Magad, représentée au tribunal par des proches, la décision a apporté un sentiment de justice, même si la douleur de la perte restait intense. La communauté, qui avait suivi de près chaque étape du procès, a ressenti un mélange d'émotions, sachant que justice avait été rendue, mais consciente que rien ne pourrait ramener Marco et Lisa à point le verdict rendu, le juge Moral est passé à la détermination de la peine. Dans ses mots, il a souligné la gravité du crime et son impact dévastateur sur la famille et la communauté. Il a insisté sur la nécessité d'une punition qui reflète la gravité des actes commis et qui serve d'exemple pour dissuader de futurs crimes. Clara a été condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle.
La sentence a été prononcée clairement et fermement, le juge moral soulignant l'importance de protéger la société des individus qui choisissent de s'engager dans la voie du crime. Avec la conclusion de l'affaire des frères et sœurs Magad et la justice enfin rendue, la communauté a commencé à réfléchir aux événements qui avaient transformé leur vie si profondément. La tragédie a suscité une série de réflexions et de leçons précieuses qui résonneraient longtemps parmi les habitants et au-delà. La première et la plus évidente des leçons a été l'importance de la vigilance et de la solidarité communautaire. La communauté a réalisé que, même si elle vit dans un endroit paisible, il est essentiel d'être toujours attentif au bien-être de ses voisins et de maintenir un sens de l'unité et du soutien mutuel. L'affaire Magad a mis en évidence la façon dont la collaboration entre les résidents et les autorités peut être cruciale pour résoudre les crimes et prévenir de futures tragédies. En outre, la tragédie a servi de sombre rappel de la complexité des motivations humaines. L'implication de Clara, une personne initialement considérée comme une amie de la famille, a montré que les apparences peuvent être trompeuses et qu'il est nécessaire d'être attentif aux signes d'alerte, même chez les personnes les plus proches. Cette prise de conscience a conduit de nombreuses personnes à réévaluer leurs relations et l'importance de cultiver la confiance et l'honnêteté dans leurs interactions quotidiennes. La résilience dont ont fait preuve la famille Magad et la communauté a également été une puissante leçon de force et de détermination. Face à une perte inimaginable, ils ont trouvé le moyen de s'unir, de se soutenir mutuellement et de rechercher sans relâche la justice. Cette force collective est devenue un exemple inspirant de la manière de faire face à l'adversité avec courage et espoir. L'affaire a également mis en lumière l'importance du système judiciaire et le rôle vital qu'il joue dans la société. Le dévouement de l'inspecteur Ramon Santos et de son équipe, ainsi que l'engagement de la procureure Ana Delgado et du juge Enrique Moral, ont renforcé la confiance dans le processus judiciaire et dans la capacité des institutions à protéger les citoyens et à punir les coupables. Enfin, l'histoire des frères et sœurs Magad et l'impact de leur perte ont incité de nombreuses personnes de la communauté à s'impliquer plus activement dans les initiatives locales et à promouvoir un environnement sûr et accueillant pour tous. La tragédie a servi de catalyseur pour des changements positifs, encourageant les gens à se rassembler autour de causes communes et à travailler ensemble pour construire un avenir meilleur. L'affaire des frères et sœurs Marco et Lisa Magad a laissé une marque indélébile sur la communauté, transformant la douleur d'une tragédie en un héritage d'espoir et d'unité. Au fil du temps, le souvenir des enfants a continué d'inspirer des actions et des changements positifs, garantissant que leur vie, bien que tragiquement interrompue, laisse un impact durable. L'histoire des Magad a commencé à être racontée dans les écoles et lors d'événements communautaires, non seulement comme un rappel de la fragilité de la vie, mais aussi comme un exemple de résilience et de solidarité. Les enseignants ont intégré l'histoire dans leurs cours, l'utilisant comme une occasion d'enseigner l'empathie, l'importance de la sécurité et la nécessité d'être attentif aux signes d'alerte dans notre environnement. En hommage à Marco et Lisa, la communauté a décidé de créer un parc commémoratif, un espace de paix et de réflexion où les gens pourraient se rassembler, se souvenir et célébrer la vie des enfants. Le parc, avec ses jardins fleuris et ses bancs paisibles, est devenu un symbole de renouveau et un lieu où les habitants pouvaient trouver du réconfort et de l'inspiration. De plus, la tragédie a motivé la création d'une fondation au nom des Magad, dédiée au soutien des jeunes en situation de vulnérabilité et à la promotion d'initiatives de sécurité communautaire. La fondation a organisé des ateliers, des conférences et des programmes de mentorat, tous conçus pour responsabiliser les jeunes et encourager une culture d'entraide et de responsabilité mutuelle. Les parents de Marco et Lisa, malgré leur douleur insurmontable, ont trouvé la force de devenir des défenseurs actifs de la justice et de la sécurité communautaire. Ils ont partagé leur histoire lors de conférences et d'événements, soulignant l'importance d'un système judiciaire efficace et de communautés unies. Leur courage et leur détermination ont inspiré de nombreuses personnes à s'impliquer plus activement dans leur propre communauté. Chers spectateurs, l'histoire des Magad nous rappelle la fragilité de la vie et le pouvoir de la justice. Si ce récit vous a touché, si vous avez ressenti la douleur de cette famille et la force d'une communauté unie, montrez votre soutien avec un like. Chaque like n'est pas qu'un simple clic. C'est un geste de solidarité, une bougie allumée à la mémoire de Marco et Lisa, un signe que leur vie et cette histoire comptent. L'affaire des frères et sœurs Marco et Lisa Magad a rapidement dépassé les limites de leur petite communauté, captivant l'attention de tout le pays. L'impact de leur histoire tragique a résonné dans les foyers, les écoles et les institutions, provoquant une vague de réflexion et d'action à l'échelle nationale. Dès que la nouvelle des meurtres s'est répandue, les médias nationaux ont commencé à couvrir l'affaire intensivement. Les émissions de télévision, les journaux et les plateformes en ligne ont consacré un espace considérable à la discussion des détails du crime, de l'enquête et du procès qui a suivi. Cette couverture médiatique a non seulement tenu le public informé, mais a également suscité un débat plus large sur les questions de sécurité, de justice et de responsabilité sociale. L'impact national de l'affaire Magad s'est reflété dans diverses initiatives gouvernementales et sociales.
Les autorités locales et fédérales ont commencé à revoir et à renforcer les politiques de sécurité publique en accordant la priorité à la protection des enfants et des familles. Des campagnes de sensibilisation ont été lancées pour mieux informer le public sur les signes avant-coureurs de situations à risque et sur l'importance d'une réponse rapide et efficace. De plus, l'histoire des Magad a inspiré des changements législatifs. Des parlementaires, sensibilisés par la tragédie, ont proposé de nouvelles lois visant à améliorer la sécurité communautaire et à fournir un meilleur soutien aux victimes de crimes violents. Ces propositions de loi ont été largement débattues et ont reçu un soutien important du public, reflétant un désir collectif de changement et de prévention. L'affaire a également eu un profond impact sur le système éducatif. Les écoles à travers le pays ont commencé à intégrer des programmes d'éducation émotionnelle et de sécurité dans leurs programmes scolaires, apprenant aux élèves à identifier et à signaler les situations suspectes. Les enseignants et les administrateurs ont reçu une formation supplémentaire pour gérer les crises et soutenir les élèves dans le besoin. L'influence des frères et sœurs Magad s'est étendue aux organisations non gouvernementales et aux groupes de défense des droits, qui ont intensifié leurs efforts pour protéger les enfants et soutenir les familles touchées par le crime. Ces organisations ont travaillé en étroite collaboration avec les communautés et les gouvernements, promouvant des initiatives de sécurité et offrant des ressources aux personnes à risque. L'impact national de l'affaire Magad n'a pas seulement entraîné des changements structurels et législatifs, mais a également uni des personnes d'horizons divers dans un effort commun pour créer un environnement plus sûr et plus compatissant. L'histoire de Marco et Lisa est devenue un symbole d'espoir et de résilience, inspirant les individus et les communautés à se rassembler autour des valeurs d'empathie, de justice et de protection mutuelle. Alors que l'histoire de Marco et Lisa Magad touche à sa fin, nous nous rappelons que, même si le temps passe, le souvenir de leur vie et l'impact de leur tragédie doivent rester vivants dans nos cœurs et nos esprits. La conclusion de cette affaire n'est pas seulement un point final, mais une invitation constante à réfléchir, à apprendre et à agir. La communauté où Marco et Lisa ont grandi, bien que profondément marquée par la douleur, a trouvé des moyens d'honorer leur mémoire. Le parc commémoratif, fleuri et plein de vie, est un témoignage tangible de la beauté que les enfants ont apportée au monde et de l'engagement de la communauté à ne jamais oublier ce qui s'est passé. C'est un lieu où les rires et les souvenirs s'entremêlent, servant de rappel constant de l'importance de l'unité et de la vigilance. Les parents de Marco et Lisa, Maria et Joao Magad, sont devenus de puissants défenseurs de la justice et de la sécurité communautaire. Lors de leurs apparitions publiques, ils partagent non seulement la douleur de leur perte, mais aussi l'espoir que leurs expériences puissent prévenir de futures tragédies. Ils travaillent sans relâche avec la fondation créée au nom de leurs enfants, promouvant des programmes qui éduquent et protègent les jeunes à travers le pays. L'héritage des frères et sœurs Magad se reflète également dans les changements durables que leur histoire a inspirés. Les réformes législatives, les initiatives de sécurité communautaire et les programmes éducatifs mis en œuvre après leur décès sont un hommage à leur mémoire et une étape importante pour garantir que leur vie n'ait pas été perdue en vain. À un niveau plus large, l'histoire des Magad nous met au défi de réfléchir à notre rôle dans la création de communautés plus sûres et plus compatissantes. Elle nous rappelle que la responsabilité de nous protéger les uns les autres ne repose pas uniquement sur les autorités, mais sur chacun d'entre nous. En restant vigilants, en prenant soin les uns des autres et en promouvant la justice et l'empathie, nous honorons la mémoire de Marco et Lisa de manière significative. Alors que le documentaire touche à sa fin, nous sommes laissés avec un message puissant: ne jamais oublier. Ne jamais oublier la joie et la lumière que Marco et Lisa ont apportées au monde. Ne jamais oublier la douleur de leur perte et les leçons apprises. Et surtout, ne jamais oublier l'importance de continuer à lutter pour un monde où tous les enfants peuvent grandir en sécurité et dans l'amour. L'histoire des frères et sœurs Magad est un rappel éternel que, même dans les circonstances les plus sombres, nous pouvons trouver force et espoir dans l'unité et la détermination à ne jamais oublier. Puissent leur vie et leur héritage continuer d'inspirer des actions et des changements pour les générations futures.